Alors Bérangère, bonjour, Bonjour Fabrice. comment ça va? Moi ça va super. Bon, alors, on t'a déjà vu sur Mademoiselle maintes et maintes fois, encore ce soir, parce que là, on est quand, le 26 mai. Oui. Ce soir, il y a Mademoiselle LOL Session Session 2. 2, numéro 2, avec 2 fois le spectacle, Voilà. fantastique. Par contre, on n'a toujours pas causé de toi, qui es-tu, d'où viens-tu, etc. Donc je t'avais proposé de faire une interview qu'on pourrait qualifier de Michel Drucker, n'est-ce pas? D'où tu viens? Interview de Drucker. Formidable. Interview Drucker, voilà. Alors bon, l'idée c'est un peu de faire le tour de d'où tu viens, de comment t'en es arrivé là, monter ton spectacle, etc. etc. Alors déjà, bon, l'humour, la comédie, alors bon, j'ai envie de dire, Bérangère Krief, depuis qu'elle est toute petite, elle fait la clown, n'est-ce pas, aux réunions de famille? J'ai mon anecdote, bien sûr, à ce niveau-là. Effectivement, je faisais rire, déjà petite. La tournure, en fait, de ma carrière vers l'humour, c'était quand je faisais du théâtre, j'avais 13-14 ans, et on faisait un cours de théâtre de proximité, à côté de chez moi, à Lyon, et en fait, toutes les filles, elles faisaient « Ouais, mais cette année, ce serait bien qu'on fasse du dramatique ». Alors du coup, on est parti sur une pièce dramatique, tu vois, on faisait toujours un truc drôle, et puis là, on fait un dramatique. Donc, La maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca. Une pièce très drôle. Donc, petit casting entre nous, hein, chacun lit un petit bout pour savoir qui fera quel rôle. Et donc, il y a 7 filles, je crois, dans le truc, et donc je lis le rôle de la fille, hyper intense, je me concentre et tout, et la prof de théâtre me fait non, laisse Bérangère, on va trouver autre chose, c'est pas possible. Et donc, la fin de l'histoire, c'est quand même que je me suis retrouvée avec la grand-mère folle, hein, qui parle à un mouton. Donc, je pense que j'ai été l'épisode comédie de ce spectacle pas drôle. Donc voilà, ça a commencé là-dessus, et du coup après effectivement je me faisais chier un petit peu dans les rôles dramatiques, et bon voilà, j'étais tournée vers l'humour, Elise Moon, Elie Kakou, Muriel Robin, tout ce qui était humour, les inconnus, tout ça, donc baignée, imprégnée comme ça, dès l'enfance. D'accord. Et donc, en fait, tu as suivi une formation spécifique pour en arriver là? Au début, en fait, j'ai fait un cours de théâtre à côté de chez moi pendant 4-5 ans. J'ai suivi ma scolarité normale. J'ai été jusqu'au bac que j'ai eu. Ensuite, j'ai fait avec mention? Non, j'ai eu 10 piles en rattrapage. J'ai eu 10-0-0. J'avais 10 points à rattraper, c'était super. Et donc j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait un DUG art du spectacle. Bon, j'étais quand même là-dedans, mais je pratiquais pas en fait. Je faisais toujours mon petit cours à côté de chez moi. Et après ça, après le DUG, j'ai fait une formation qui s'appelle l'Acting Studio à Lyon. C'était une sorte de Starac. On était 8 heures par jour là-bas, baignés dans Shakespeare et Molière. Non, mais c'était super sympa. J'ai encore tous mes potes de promo qui font des trucs et tout. On a vraiment beaucoup appris à ce moment-là. Après ça, j'ai toujours, en parallèle, j'ai toujours fait des petites pièces avec des potes, des machins, des trucs pas payés, machin. Et je suis partie à Paris l'année d'après pour suivre des cours. Là, j'ai fait l'Académie Oscar Sisto, le cours qui s'appelait... Le mec de la Starac. Le mec de la Starac, le chauve argentin. Mais très sympa, on a vraiment... Est-ce que tu peux l'imiter? Pas mal. Il te dit pas mal. Joue avec ton vagin. C'est vrai. Faut pas être prudent parce que... Mais il envoie du bois, franchement, il est très bonne expérience. Après, j'ai fait le cours qui s'appelle... Le cours? Ouais, le concept. Le concept. T'étais où? Au cours. Cours de théâtre. Donc là aussi, très sympa, des choses à apprendre et tout. Et après, j'ai fait les cours d'interprétation à l'école du One Man Show à Paris, donc à Pigalle, au bout, là où je joue en fait. Et là, j'ai vraiment été baignée dans l'univers du One Man Show, donc j'ai eu la possibilité d'en voir beaucoup, de faire un spectacle de fin d'année avec un passage toute seule, parce qu'en fait, j'avais très peur d'être seule sur scène. Contradiction de la comédienne. J'avais super peur. En fait, je pleurais. Et chaque fois que j'avais une pièce avec... tu sais, t'es avec tout le monde, et puis à un moment, ton personnage se retrouve seul. Ben, c'était horrible. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne veux pas être à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, je joue tout le temps toute seule, c'est ridicule. Donc, je sais pas, j'avais un blocage. Donc, cette école m'a permis de me débloquer. Donc voilà, et après, j'ai fait des cours d'impro aussi là-bas, et j'ai mûri l'idée de faire un one en janvier dernier, janvier 2009, donc. Et j'ai pris une date avant quoi que ce soit, 24 juin, la date tombait. T'avais rien? J'avais 4 idées dans un carnet. Heureusement, j'étais amie avec des gens qui écrivaient, Christine Béroux et Jean-Marc Joachim, qui m'ont donné des textes, ou écrit des textes pour moi, que j'ai comblés avec les miens. On a fait un pot pourri d'humour, hein,
en base. Et donc du coup on a monté ça le 24 juin dernier. Et après, en octobre, j'ai commencé à travailler avec Grégoire Day. Qui est un auteur en fait. Qui lui, dont c'est le métier. Et effectivement, qui m'a aidé à réécrire tout le spectacle. Donc j'ai déjà un deuxième spectacle. Ouais, je me la pète. Si tu es venu en juin, n'hésite pas à revenir. Ok, donc en fait, voilà, c'était venu... Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais que j'ai pas les couilles, quoi. J'ai envie, mais ça me fait peur. Après, t'es tout seul. Il y a tout un truc qui casse complètement les codes du théâtre. C'est-à-dire que t'es tout seul dans ta loge, t'es tout seul en tournée, t'es tout seul. Mais il y a un gros kiff à le faire. Une fois sur scène, c'est génial. Mais ouais, j'ai mis 6 ans, je pense. Quand je suis rentrée à l'Acting Studio, j'ai dit, au début de l'année, à la présentation, moi, je voudrais faire du one. Et puis quand j'ai travaillé ma Fable de La Fontaine, je pleurais. Donc le prof m'a dit, c'est marrant pour quelqu'un qui veut faire du one. Là, j'ai fermé ma gueule pendant 3-4 ans, et puis après, c'est revenu. Donc c'est un peu un parcours bizarre. Mais c'est flippant, hein, c'est une étape, quoi. C'est quoi le moment du déblocage, en fait? Il y a eu un déclic ou... En fait, en janvier, j'avais pas grand-chose comme projet. Je tournais un peu en rond et tout. Et bon, comme ça, c'était là, je me suis dit, je le fais. Enfin, je vais avoir 25 ans. Arrête de pleurer, quoi. Arrête de chialer, voilà. Et puis, vas-y. Donc, j'ai pris une date. Je me suis dit, je prends une date, comme ça, je serai obligée de le faire. Mais après, en même temps, j'avais pas tellement d'ambition avec ça. Je me suis dit, je vais le faire pour moi. Et puis après, ça a bien marché. Les gens, j'avais l'impression que c'est ce que je devais faire. Donc, j'ai continué. D'accord. Une fois que tu as ton spectacle, ça se passe comment ensuite? Faut que tu trouves une salle? Ouais, moi du coup j'avais bossé au bout, j'avais fait des spectacles pour enfants, les cours et tout, donc ils m'ont laissé ma chance sans avoir vu de spectacle et tout, donc c'était vachement bien. Donc il m'a proposé une programmation, donc je jouais 2 fois par mois, là d'octobre à maintenant. Là j'ai le vendredi en plus. Donc ouais, à Paris on peut jouer, après c'est le côté minimum garanti, faut payer ta salle et tout. S'il n'y a personne, t'es un peu dans la merde. Alors comment ça se passe au niveau, parce que ça je pense que ça peut intéresser pas mal au niveau financier, etc. Bon, alors c'est un peu la galère si j'ai bien compris. En fait t'as un minimum garanti chaque soir. S'il n'y a personne, c'est toi qui les payes. Et sinon c'est les gens qui les payent et après tu partages la recette, il y a tout un truc en fait. Donc effectivement, tout le monde peut jouer si tu as des sous. Après, tu n'avances pas, c'est sur ta recette que ça t'enlève. C'est pas non plus avec un mec en sortant du spectacle, tu me dois 30 €. Donc voilà, mais du coup, après, c'est vrai que pour faire venir du monde, c'est là le plus compliqué en fait. Parce que là, du coup, tu es tout seul. Il y a les scènes ouvertes, comme tu as vu l'autre soir ici au Pranzo. Donc chaque artiste passe 10 minutes de son spectacle et à la fin tu as la possibilité de donner ton tract, d'avoir dit que tu jouais et tout. Donc si ça intéresse les gens, ils viennent. Moi il y a des gens qui sont venus grâce à ça et il faut jouer un peu de partout du coup pour que tout le monde sache que tu joues, tout ça. Et puis être drôle. C'est un peu C'est mieux. C'est toujours mieux. Quand tu fais des vannes, c'est mieux. Si tu avais 3, 5, enfin si tu avais des conseils à donner aux nanas qui souhaiteraient se lancer. Dans le one ou dans le théâtre ou dans le fait d'être comédienne quoi. Voilà, qui ont envie de se lancer dans le métier. Ouais. Les conseils, moi, que je prodigue, c'est de toute façon, il faut, quand on ne sait pas où aller, il faut faire une école, ça crée un réseau. C'est là qu'on rencontre des gens qui souvent ont envie de monter des projets. Ensuite, il faut être bosseuse. Parce que c'est en étant bosseuse sur le spectacle juste de fin d'année de l'école que du coup les autres ont envie de bosser avec toi, être là, être vif, avoir envie. Mais c'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça. Tu sais, tu te dis, non, je vais pas prendre toi, je vais prendre toi. C'est clair, il faut être vif, il faut avoir envie. Donc le travail, les cours, tout prendre à peu près au début. C'est vrai que j'ai fait des trucs de merde, tu vois, où tu te dis, la prochaine fois, j'irai pas. Tu sais, un truc en banlieue, un dimanche après-midi pour tourner un pauvre truc qui ne sera jamais diffusé. Mais bon, c'est de l'expérience, c'est des trucs. Moi, j'ai fait des spectacles où vraiment j'étais malheureuse et que je me faisais chier parce que c'était pourri, parce que je n'étais pas payée, parce que machin. Mais après, c'est l'expérience. Donc, il faut montrer qu'on est là et c'est comme ça. Parce que le plus dur, c'est que c'est à toi de trouver ton boulot. Et c'est à toi de donner envie aux gens de vouloir bosser avec toi. Et pas avec quelqu'un d'autre. Donc c'est là où il faut vraiment montrer qu'on est là. Et puis voilà, bosser.
il y a un petit côté aussi, faut foutre le pied dans la porte dès que tu peux, quoi. J'ai l'impression parce que tu bossais Parce que moi, j'ai pas le... au bout en fait. Hein, tu vois. Ouais, moi c'est ça, voilà. J'ai fait les cours au bout. Le mec m'a proposé de remplacer un spectacle pour enfants. Je l'ai fait, je l'ai bien fait. J'avais 3 jours pour apprendre le texte. J'ai rien dit, j'ai pas fait ah bon, mais non, alors non, je peux pas. Donc je l'ai fait. Ça m'a pourri toutes mes vacances de Noël où je devais rentrer dans ma famille. Voilà, je l'ai fait quoi. Donc après, oui, effectivement, il m'a fait confiance et il m'a redonné d'autres chances et voilà. Effectivement, c'est ça. Et c'est pas une question de culot, d'aller voir les boîtes de prod. Moi, je fais jamais ça. Je vais pas taper bonjour, mon CV, ma photo. Non, c'est être dans les lieux où il se passe des choses et faire ses propres trucs, bosser le plus possible avec les gens qui montent. Il y en a plein qui ont envie de monter des trucs, qui montent des pièces, des machins comme ça. Et dans l'école, moi, je trouve vraiment le réseau en premier, c'est ça. Non, t'es tout seul avec ton CV là, comme ça. Et ta page Facebook. Et ta page Facebook, ouais, c'est un peu galère. Cherche un producteur. L'autre soir, comme tu disais, on était à une soirée avec une soirée scène ouverte ici au Pranzo, et en fait il y avait très très peu de nanas finalement par rapport aux mecs. Et puis en général, je pense quand on pense aux humoristes qu'on connaît, il y en a peu il y a peu de nanas qui ressortent du lot. Selon toi, c'est dû à quoi? En fait, je crois que les mecs ont un potentiel comique au départ qu'ils utilisent avec leurs potes. Et ils ont déjà des testicules que nous n'avons pas, donc ils font plus le pas de monter sur scène. Non mais c'est vrai, je pense qu'il y en a plein, ils montent sur scène, ils ont que dalle, ils y vont quoi, ils n'ont pas peur. C'est comme un peu, je vais faire une métaphore, c'est comme un peu le vélo par exemple. Le vélo, le mec il va faire la pente comme ça, tu vois. Moi quand je la fais, je vais me prendre le guidon dans le truc, parce que je suis une fille. Je vais me faire plus mal parce que j'ai peur au départ. Lui, il n'a pas peur. Donc, du coup, tu penses que c'est vraiment dû à ça quoi? Je pense, ouais. Parce les mecs gèrent mieux l'appréhension. Ouais, parce que, attends, mais moi, toutes mes copines qui font du one, on a perdu 10 kilos avant de le faire. Enfin, toi aussi? Bah ouais, moi j'ai perdu. Tu manges plus, t'es là, t'es anorexique, tu sais plus. C'est horrible. Alors que les mecs, ils ont. Déjà, par rapport aux autres, tu vois, ils vont pas faire genre, j'ai trop peur. Tu vois, donc ils se tiennent, donc ils y vont plus, je pense. Et après, ouais, je pense que c'est pour ça le nombre de mecs. Faut en avoir quoi, c'est ça que t'es en train de dire, même quand t'es une nana. Mais même quand t'es une nana, bien sûr. Faut avoir une paire de couilles, mais comme ça quoi. Truc de fou. Et puis la scène ouverte, ça fait vachement plus flipper. Eux, les mecs, ils s'en foutent, ils se disent, le raisonnement du mec, c'est qu'il va se dire, je joue que 10 minutes, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et moi, je préfère jouer 1 heure, parce que je suis chez moi, je suis pas avec d'autres gens, que de jouer 10 minutes, tu vois. Donc déjà, le raisonnement, à la base, il est pas le même, quoi. Je pense que c'est... Enfin, je parle pour les autres, mais je pense que c'est pareil, quoi. Donc je sais pas, après, les filles, on est peut-être moins drôles aussi. Il y en a des plus drôles que d'autres, tu vois, je sais pas. C'est pas inscrit dans l'ADN? Je sais pas, non mais c'est vrai, mais on est moins entreprenantes. Par exemple, les mecs, ils font vachement plus, c'est eux qui organisent des scènes ouvertes, ils montent des spectacles, tu vois, il y a un côté entrepreneur que les filles n'ont pas. Il n'y a pas de scène ouverte de nana? Et là, elle est en train de se monter ici les Queens of Comedy. Donc c'est un jeudi sur 2 en fait, en alternance avec la scène ouverte du best-of. Et on fait un truc de nana quoi. Il y en a une seule qui a eu l'idée de faire ça quoi. Mais sinon, moi je galère déjà à m'occuper de moi avec mon petit machin. Donc je vais pas en plus organiser un truc pour 20 personnes. Mais je trouve ça génial. Les filles c'est des persos quoi, c'est ça que t'es en train de dire. C'est pas des persos, c'est que tu sais, c'est chaque chose dans son temps. Je fais pas tout et n'importe quoi. Enfin, pour ma part, c'est ça, mais après, il y a des filles, bien sûr, qui entreprennent des trucs, mais même, tu vois, même dans les boulots normaux, je veux dire, les mecs, ils montent plus d'entreprises que des nanas, au fond. T'as moins de nanas qui se disent, tiens, aujourd'hui, je vais faire une affaire, je vais monter ça, je vais faire ça, ça, ça. C'est vrai ou pas? Je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres. Non, mais t'as pas les chiffres, mais on se rend bien compte. Plus de mecs chefs d'entreprise que de nanas. Ouais. Voilà, c'est pareil pour les humoristes. On a beau faire des blagues, c'est la même chose. Mais par contre, les mecs acceptent vachement les filles. Ils sont pas, il n'y a pas un truc. Pour les péchos? Même pas, c'est des balourds. Ils sont ils font des blagues, c'est ça, je la connais, ça. Ils sont gentils. On va pas me la faire. Ah, ça. Hein, c'est bon. On va prendre quelqu'un d'autre. Amuse-toi avec quelqu'un d'autre. Non, mais ils sont très drôles. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci Bérangère pour ces conseils que tu as pu divulguer par-ci par-là. Ouais. Et puis je te dis à bientôt. Hein. On va faire ça. Et puis déjà ce soir déjà. Déjà ce soir. Hein, ouais. Et tu m'as pas dit bonne fête Bérangère, c'est aujourd'hui, le 26 mai. Tu sais qu'il y a une mademoiselle qui m'a dit que c'était la Saint-Bérangère aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais. J'ai envie de te dire bonne fête Bérangère. Merci Fabrice.
Allez, à plus. Salut.